Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes ce lundi 27 novembre 2023, en cette 34e semaine du temps ordinaire. Comment servir Dieu avec fidélité? C'est la question que les trois textes ce jour font entrer en résonance. Chacun va en révéler un aspect, la fidélité à Dieu, la confiance en lui exprimée par la louange et la générosité envers lui. Durant l'exil à Babylone, Daniel et 3 autres jeunes juifs sont faits prisonniers et convoqués à la cour du roi de Babylone qui souhaite les voir à son service. Pour les voir en pleine capacité d'exercice, il les nourrit de bons plats et de bons vins. Mais Daniel, dit le texte, eut à cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi et le vin de sa table. Il supplia le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. En bon juif, Daniel craint de ne pas pouvoir respecter la loi qui règle ce qui peut être mangé, ce qui est interdit. Mais Daniel va même au-delà du texte du chapitre 11 du Lévitique, car par crainte de tomber sur de la viande non autorisée, il bannit toute viande et ne demande que des légumes, ainsi que de l'eau à la place du vin. Daniel dit en effet à l'intendant du roi de Babylone, « Fais donc pendant 10 jours un essai avec tes serviteurs, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Daniel fait donc en sorte de respecter strictement la loi pour témoigner dans son cœur de son attachement à la loi. C'est donc que pour lui, la loi le fait vivre, le maintient en vie. D'ailleurs, il est en meilleure santé, ainsi que ses amis, preuve que la loi les conserve et que Dieu prend soin d'eux. Le texte nous dit en effet, au bout de 10 jours, ils avaient plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. L'intendant supprima définitivement leurs mets et leur ration de vin, et leur fit donner des légumes. Dans la vie, il arrive que des circonstances difficiles soient telles que nos convictions soient suspendues, soit en raison de douleurs morales et émotionnelles, soit en raison de douleurs physiques. Les souffrances sont telles qu'elles fragilisent les personnes et déstabilisent ce qui faisait leur être même. Tel n'a pas été le cas de David et de ses compagnons, qui pourtant ont assisté et subi les violences les plus extrêmes faites contre leur peuple au moment du siège de Jérusalem, de la déportation et de l'exil. Viols, meurtres, séparation des familles, longue marche de Jérusalem à Babylone dans le désert avec mort de frères et de sœurs, abandon de la terre natale et du temple. Ils auraient pu penser qu'en exil et loin du temple détruit, Dieu ne répondrait pas. Malgré tout, les jeunes gens lui sont restés fidèles. Dieu veille d'ailleurs sur eux. Daniel en a tellement conscience que dans le moment tragique que le roi de Babylone leur fait vivre ensuite, en les jetant dans une fournaise après que 3 d'entre eux ont refusé d'honorer une statue d'or gigantesque construite par lui, ils sont tellement fidèles et tellement conscients de la présence de Dieu que les jeunes gens chantent des louanges à Dieu qui se terminent sur un cantique de gloire à la création de l'univers. Ils chantent ainsi « Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères, à toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi, louange et gloire éternellement. » Les amis de Daniel honorent ainsi Dieu et sa création, et non pas le roi Nabuchodonosor et l'idole, le statue d'or créé par lui. Ils servent Dieu en lui demeurant fidèles, confiants, y compris dans les pires épreuves, et remplis de louanges à Dieu. Ils rendent ainsi à Dieu, aux Babyloniens et à tous un service de témoignage. Dans l'évangile du jour, la veuve qu'observe Jésus dans le temple donne de l'argent,
qui représente le nécessaire qu'elle a pour vivre, et pas le superflu. C'est dire sa fidélité à Dieu et la générosité qu'elle a pour lui, car cet argent servira à l'entretien du temple et à la vie de ses servants. Cette veuve, en réalité, connaît les pires moments de sa vie, même si le texte ne le dit pas, car les veuves en Israël avaient une situation sociale terrible. Mariées ne travaillant pas, si à la mort de leur mari, elles n'avaient pas de famille pour les héberger ou de descendance pour les accueillir et les aider à vivre, elles finissaient leur vie dans la misère ou la prostitution. Jésus a ainsi toujours été attentif durant son ministère aux veuves, et dans les évangiles, Jésus va voir, s'inquiète ou observe souvent les veuves. Ici, cette veuve rend témoignage de son amour pour Dieu en étant plus que généreuse envers le temple, en contraste total avec l'enseignement de Jésus qui précède sur les scribes, dont il est dit que l'engagement envers Dieu n'est fait que d'hypocrisie successive. Alors mes sœurs, mes frères, que ces vies soient des exemples édifiants pour nous aider à ne pas baisser les bras dans les épreuves et les difficultés que la vie ne manquera pas de nous apporter. Sachons rester fidèles à Dieu et être de bons serviteurs, car il est et sera toujours présent auprès de nous. Il nous donne son amour par son écoute et le regard attentif et compatissant que son Fils Jésus-Christ porte toujours sur nous. Nous ne serons jamais abandonnés. Que cette conviction puisse nous apaiser et nous donner joie et paix. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés au service de Dieu que nous pouvons rendre avec fidélité, je nous invite à la prière. Ô Père céleste, j'aimerais te servir comme ton divin Fils, Jésus-Christ, en étant fidèle, et reconnaissant et joyeux, et aussi en restant généreux. Car tout ce que je reçois vient de toi, toi qui m'aimes tant. Ton intelligence renouvelle mon esprit. Ta sagesse et ton amour transforment mon cœur. Ta présence me ravit vers toi. Ô mon Dieu et mon Père. Amen.